Bonjour chers amis, eh bien content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau shiur sur le Pele Yoetz. Nous sommes à la lettre Aleph toujours, dans le chapitre qui s'intitule Ahavat Re'im. Ahavat Re'im avec la lettre Aleph, toujours nous sommes dans ce grand chapitre, le thème de l'amour. Nous avons parlé de l'amour envers Akadosh Baruch Hu, nous avons parlé de l'amour envers notre prochain, envers notre épouse. Nous avons parlé de l'amour également envers les hommes de Torah, envers ceux qui représentent la Torah, ceux qui craignent Dieu. Nous sommes maintenant dans le thème de Ahavat Re'im. Ahavat Re'im, on pourrait traduire par l'amour de son prochain. L'amour de son prochain, c'est également, bien entendu, une mida à la fois difficile à respecter, difficile à mettre en pratique, tellement elle peut nous paraître évidente, mais on va voir combien, forcément, c'est pas toujours le cas. On sait ici, nous dit le Rav en introduction, le Rav Eliezer Papo, comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Gemara Nedarim, c'est marqué Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit la Torah. Zeklal gadol batorah, a dit Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva, le grand maître Rabbi Akiva a dit tu aimeras la Torah comme toi-même. Zeklal gadol batorah. Ça veut dire quoi, Zeklal gadol batorah? C'est un grand principe fondamental de la Torah. De ce principe-là vont découler de nombreux autres principes de la Torah. Si on ne commence pas par respecter cette, si je puis dire, cet axiome de base dans la Torah, on aura beaucoup de mal à progresser sur d'autres sujets, parce que c'est vraiment un des socles fondamentale de notre Torah Akdosha et d'autres manières d'évoluer au niveau spirituel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Patora. Nos Chachamim nous ont expliqué dans la Gemara Shabbat, Dertsonam Lomar Darlar Sene Lechavrecha Lo Ta'avid. Vous connaissez ce grand principe, bien entendu, mais je me permets de le rappeler au nom de la Gemara Shabbat à la page 31. La Gemara nous dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. C'est une manière, finalement, c'est un bon baromètre pour savoir de quelle manière nous devons agir vis-à-vis d'autrui. Lorsque vis-à-vis d'autrui, on va engager une situation, on va engager une action dans laquelle nous n'allons pas nous reconnaître, qu'il ne nous ferait pas plaisir si nous devions subir cette même action, eh bien, on peut penser à juste titre que cette action n'est pas forcément très bonne et qu'il faut la repenser, voire l'annuler. Ça s'inscrit dans ce principe-là, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Et bien entendu, ici, en fonction de notre chesed vis-à-vis d'autrui, nous dit le Rav Eliezer Papo, eh bien également notre qualité d'aimer notre prochain, eh bien va progresser également. En fonction du chesed qu'on va être capable d'insuffler vis-à-vis d'autrui, de distiller vis-à-vis d'autrui, eh bien c'est comme ça qu'on va arriver à progresser, qu'on va arriver à grandir chaque jour après jour. Pourquoi? Parce qu'en effet, on le dit, c'est parce que on a fauté gratuitement, malheureusement, que Yerushalayim, que le Beth Amikdash a été détruit, ce qu'on appelle le Sinat Chinam, à cause de la haine gratuite. Le Beth Amikdash a été détruit, et là il y a de nombreuses histoires, de nombreux midrashim qui sont racontés malheureusement sur la haine gratuite. Les plus grands mots MAUX du Klal Israël, dans toute notre histoire depuis des millénaires, sont souvent venus à cause de ce problème-là. Ce problème de base qui est Ve'ahavta lereacha kamocha, de ne pas arriver justement à aimer son prochain. Alors peut-être pas comme soi-même, parce que ça c'est déjà un niveau extrêmement élevé, mais ne pas en arriver en tout cas, chas v'shalom, à ce qu'on appelle la sinat chinam. La haine gratuite, ça veut dire quoi? Ta tête me plaît pas, ta tête me revient pas, j'ai pas envie de m'asseoir avec toi, j'ai pas envie de discuter avec toi, ta tête me plaît pas. Ça effectivement c'est un grand problème qui nous a causé, et qui nous cause toujours, au niveau du Klal Israël, de nombreux soucis, de nombreux problèmes. De nombreuses catastrophes sont arrivées pendant toute l'histoire du Klal Israël à cause de cette mida que nous n'avions pas été suffisamment travaillée. Ici, le Rav nous parle du Chorban du Beth Amikdash. Il nous parle également des différents exils qu'il y a pu avoir pendant les différentes époques. Chez Ba'avonotenu, Ba'avon Sinatrinam, Charva Irenu, Veshamam Migdashenu, Vegalenu Me'artzenu. Le Beth Amikdash a été détruit. Nous avons été exilés de nos terres. Ve'adain, à Satan Meraked Benenu, les Sitnenu. Il nous dit ici que littéralement, le Satan, il danse autour de nous. Il danse autour de nous, pourquoi? Parce que le Satan, quand il voit des Yehudim
qui ne sont pas d'accord les uns vis-à-vis des autres, quand il voit des Yehudim qui sont en marloquette, des Yehudim qui ne se respectent pas, il se réjouit parce que bien entendu, là il va pouvoir distiller tout son venin et mener à bien malheureusement sa mission destructrice. C'est la raison pour laquelle le Rav a pris la peine d'écrire tout un chapitre qui est assez long sur ce sujet-là, qu'on va essayer Bezrat Hashem de travailler ensemble. On y dit ici le Rav, une personne peut aller vaquer à ses occupations diverses et variées, sans jamais se préoccuper une seule seconde des difficultés de son prochain. Et c'est vrai que c'est, en vérité, c'est une madriga, c'est un niveau auquel il faut arriver à penser toujours à son prochain, quand son prochain est en difficulté, quand son prochain souffre. Son prochain, c'est pas forcément les gens qui sont proches, ça peut être ses collègues de travail, ça peut être ses collègues, ses amis au niveau de sa keïla, ça peut être tous les gens qu'on côtoie au quotidien. Bien entendu, c'est également sa famille, c'est également ses proches, c'est également ses enfants, c'est en tout premier lieu. Mais en vérité, ici, ça, c'est valable pour tous les individus que nous sommes même de côtoyer. On nous dit ici, la vraie problématique que nous avons, chacun d'entre nous, c'est qu'on va qu'à nos occupations, sans s'occuper une seule seconde des difficultés de son prochain. Mieux que ça, ici le Rav nous dit qu'il en arrive même des fois dans les situations que certains peuvent en arriver à se réjouir des difficultés que rencontre notre prochain. Dans certaines situations, il nous dit ici, des gens peuvent ressentir une joie un petit peu maligne, malheureusement, et en tirer un certain profit lorsqu'ils voient des gens qui sont en difficulté. Chas v'shalom. Le Rav nous dit ici, bien entendu, il nous met en garde contre ces comportements négatifs et destructeurs, et dit malheur aux yeux qui voient ce genre de situation et qui ne réagissent pas lorsqu'on voit ce genre d'injustices qui sont commis comme ça. Okay. C'est pourquoi il nous faut renforcer ce sentiment d'amitié, qu'il faut travailler beaucoup sur cette notion de Ahavat Re'im, l'amour du prochain. Le Rav nous parle ici d'un livre qui est très célèbre, qui parle de ce sujet, qui s'appelle le Sefer Abrit, qui parle abondamment de ce thème-là, Ve'avi Ano Biksara. Et moi, nous dit le Rav, je vais aborder ce thème de manière un petit peu plus concise, mais en vérité, tellement c'est un sujet important, il faudrait prendre la peine d'aller l'étudier dans ce livre qui s'appelle le Sefer Abrit. Et en vérité, il faut analyser un principe fondamental de la Torah qui s'appelle le Sourmera Va'asetov. Qu'est-ce que ça veut dire Sourmera? Éloigne-toi du mal, Va'asetov, et fais du bien. Ces deux principes. D'un côté, l'homme doit s'éloigner du mal, mais de l'autre côté, il doit en arriver à avoir une action positive également vis-à-vis d'autrui pour fabriquer, pour créer, pour produire du bien. C'est une notion très importante qu'on nous demande, que le Chafetz Chaim également a repris beaucoup dans ses shurim. Sourmera Va'asetov, éloigne-toi du mal et fais du bien. Mais tsarir la sourmera bedibur ou ma'asav, il faut s'éloigner du mal à la fois dans les paroles et dans les actions. C'est s'éloigner du mal en parole, en action, ça veut dire quoi? Éviter de faire du lachon hara, éviter d'avoir des actions qui soient des actions négatives vis-à-vis de notre prochain. Des actions qui peuvent en arriver, chas v'shalom, à créer du tort à notre prochain. Que ce soit par la parole, ou que ce soit par l'action, et même mieux, je vais même un petit peu plus loin, on n'en parle pas maintenant, en vérité, même par la pensée. Enfin, le Rav nous dit ici, Bedibour, De'alan sene lechavrer la ta'avid, tsarich leizaher ou leishamer vedidiber velachavero, ou al chavero shum dibur sheno rotse shidaberu lo ol alav. On est un petit peu dans cette même notion-là. Il faut en arriver à ne pas, chas v'shalom, transgresser l'interdiction de haïr son frère. Il y a une notion dans la Torah qui dit tu ne dois pas haïr ton frère, tu ne dois pas attenter à ton frère. Ton frère, c'est pas forcément ton frère de sang, ton frère, c'est le Yehudi, quand l'Israël a Revim Zelazé, nous dit ce grand principe. Nous sommes tous liés les uns aux autres, n'est-ce pas? Nous sommes tous liés les uns aux autres. De cette manière-là, on doit faire très attention donc au bonheur et à la situation de son prochain. Et bien entendu, de quoi on parle? Ça, on est toujours dans le fait de pouvoir attenter en parole à son prochain. Il faut faire très très attention à l'usage de la parole. C'est marqué que nous sommes Kol Yaakov Vayadaim Yede Esav. Nous sommes le peuple de la parole, le peuple de la voix. Ça veut dire que nous avons avec la voix un rôle à jouer tout à fait particulier. C'est la raison pour laquelle également le Yehudi
le Ben Israël a la possibilité à faire ça, avec sa voix de faire des très très grandes choses, de louer Akadosh Baruch Hu, d'étudier la Torah, de donner des shiurim de Torah, mais par contre, Chas v'Shalom, avec sa voix également, avec sa bouche, il peut faire également beaucoup de dégâts si malheureusement on n'y fait pas attention. C'est la raison pour laquelle ici, le Rav nous dit il faut faire très attention à ne pas dire à son prochain sur lui des paroles qu'on n'aimerait pas qu'on dise sur soi-même. Si maintenant on n'aimerait pas que vis-à-vis de moi, on dise telle ou telle autre chose, eh bien il ne faut pas le dire vis-à-vis de son prochain. C'est ce qu'on appelle le lachonara. C'est ce qu'on appelle le lachonara, la mauvaise utilisation de la parole. Et bien entendu, de cette situation-là, veren alze adderer, tsarir la sourmera, il faut s'éloigner de toute situation où nous sommes appelés, chas v'shalom, à utiliser à mauvais escient notre bouche. Merci et à très bientôt. Au revoir.